résolution et au relèvement. Ce sont, n'est-ce pas, des engagements que l'État a pris. Notre État, en adhérant, par exemple, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous et moi, nous n'étions pas là. Et il y a des normes là-dedans. Et l'État est tenu à respecter, n'est-ce pas, et à faire respecter toutes les règles qui sont comprises dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, vous avez cité dans la province du Tanganyika. Et si l'exposé de Mme Nyombozaïna, vous venez d'attendre l'insécurité qui se trouve dans notre chère province. D'appui à la protection des femmes et filles et à la consolidation de la paix dans les territoires de Kabamba, dans la province du Maniema. Ma question est de savoir, madame, pourquoi vous avez choisi de concentrer seulement ce projet sur un seul territoire alors que les violences persistent partout en RDC, surtout à l'est de notre pays, en plus dans d'autres territoires, dans d'autres provinces. Il y a des femmes qui souffrent, il y a des filles qui n'étudient même pas partout, surtout à l'est du pays, surtout que nous sommes agressés par le Rwanda. Madame, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi seulement un seul territoire, surtout que vous avez de partenaires. J'aimerais proposer, j'ai une proposition aussi. Pour moi, je propose, à mon avis, Renadef pourrait atteindre son action et ne pas se limiter seulement dans la province du Maniema. Comme vous avez des partenaires, vous pouvez entrer aussi partout dans la République. Merci beaucoup. En tant que médiatrice, telle que Maman Catherine venait de le dire, nous travaillons dans des zones de conflits et c'est comme je vous l'avais dit, nous utilisons beaucoup de diplomatie pour que nous ayons accès à toutes les parties prenantes. Si déjà nous descendons avec une position de condamnation, déjà cette porte nous sera fermée et la communauté qui a besoin des interventions n'aura plus à bénéficier de ces interventions. Unis dans l'effort pour l'indépendance, plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'âme d'or de notre souveraineté. Congo, Dom béni, Congo, des ailleurs, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Dirigeons-nous dehors. Nous serons pour une petite disposition technique, disons. Parce que j'ai rêvé ces jours et j'ai vu ces jours venir. Autour de moi, les représentants des différents ministères sectoriels autour de moi, Madame la coordinatrice adjointe de PDDRCS
autour de moi les services spécialisés du chef de l'État qui traitent les questions des traites et des violences sexuelles basées sur le genre. Autour de moi, le ministère des Affaires sociales, le ministère des Plans, les acteurs qui travaillent sur le terrain, les commissariats de la police. C'est vraiment une journée spéciale pour moi. Les corps que vous êtes, de la presse, RTNC, Télé 50, Digital, et d'autres presses comme par exemple Top Congo, Lingala Facile et d'autres presses en ligne qui sont autour de moi. Je me dis c'est une journée réussie. Bon, alors quelle œuvre qui nous a poussé de faire le plaidoyer aujourd'hui, c'est le projet intitulé Projet de protection des femmes et des filles, mais aussi le projet de consolidation de la paix qui est en exécution dans le Maniema, mais précisément dans les territoires de Kabambare. Et vous avez vu l'intérêt que ce projet a suscité dans le plaidoyer. C'est un projet qui est en train de suivre son parcours normal, avec beaucoup de résultats, mais qui demande aussi qu'il y ait des actions de plaidoyer dans certains secteurs, par exemple la réinsertion socio-économique des victimes et poursuivre tout ce que le projet a prévu. Donc c'est ça les résultats attendus par rapport à ces séances de plaidoyer qui a été orientée vers vraiment le ministère de tutelle, mais aussi les personnes qui peuvent apporter quelque chose parce qu'après le projet, il faut qu'il y ait des actions de pérennisation. Et la pérennisation ne peut pas se passer sans que les autorités ne sachent d'où on vient, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on attend d'eux pour que les choses s'améliorent. Voilà ce que nous avons joué comme rôle aujourd'hui, avoir toutes les parties prenantes et faire passer le plaidoyer pour qu'après ces projets, qu'il y ait des actions concrètes sur le terrain. Madame Zaïna, spécialement, c'est quoi concrètement les plaidoyers? Parce que le territoire de Kabambare, vous avez dit... Quand il y a projet, ça veut dire qu'il y a un problème qu'on veut résoudre. Si ce projet a été appuyé par les partenaires dans le territoire de Kabambare, où nous avons les groupes armés, et nous avons aussi une situation sécuritaire précaire, le travail que nous avons fait à travers ces projets, c'est de travailler avec toutes les parties prenantes. Travailler avec les autorités au niveau provincial et au niveau local. Travailler avec même les groupes qui ont pris les armes, parce que quand ils ont pris les armes, ils avaient un problème à résoudre quelque part. Le projet devra comprendre quel est ce problème à résoudre que le groupe armé est en train de revendiquer, mais aussi à côté, il y a la communauté qui n'a pas pris les armes. Chercher cette cohésion, parce qu'ils sont appelés à vivre ensemble entre les groupes armés et même la communauté. Donc, le plaidoyer aujourd'hui consiste à faire en sorte que tout celui qui a une action à mener pour que la paix revienne dans cette partie du pays puisse agir à son niveau. Ça veut dire, nous avons reçu avec nous la coordinatrice adjointe de PDDRCS. Ils ont tout un programme à dérouler concernant l'accompagnement des groupes armés, la réinsertion, la démobilisation et même tout ce que nous avons appelé la réinsertion communautaire des victimes et des communautés. À ce niveau-là, notre plaidoyer était orienté vers PDDRCS pour qu'il essaye de faire en sorte que le programme puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible pour ne plus continuer à enregistrer les actes de violence, pour ne plus continuer à laisser certaines parties du pays, comme c'est le cas du territoire de Kabambare, dans une situation qui ne dit pas son mot, parce que ces groupes armés, il y en a qui sont prêts à accepter la démobilisation. Il y en a qui sont prêts à accepter la réinsertion et voir comment ils peuvent poursuivre la vie dans la communauté. Mais comment le faire? Là, ce n'est plus RENADEF. Le rôle de RENADEF est limité à un certain moment.
Et aujourd'hui, nous avons saisi de cette opportunité de la célébration de ces jours d'activisme sur l'élimination de toutes les formes de violences faites aux femmes pour que PDDRCS arrive à réaliser les objectifs assignés par le programme. Et nous l'avons entendu, nous aussi nous allons l'accompagner dans la mobilisation des ressources parce qu'ils ont beaucoup de challenges, mais sans ressources, ils ne pourront pas faire quelque chose. Donc, c'est un plaidoyer qui va dans le sens de dire on va s'entraider. Madame Zaïna peut parler quelque part, l'argent peut aller chez PDDRCS, mais Madame Zaïna va en bénéficier parce que quelque part, il y a un projet qui vise à sécuriser les filles, les femmes, mais à promouvoir la culture de la paix quelque part. Nous avons été avec le service spécialisé de chef de l'État, la coordination, qui travaille sur la traite des personnes, mais aussi sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Vous avez suivi dans la salle les plaidoyers apportés. C'est quoi les plaidoyers? C'est qu'ils nous accompagnent là où il y a des fonds de réparation des victimes. Comme Fonarev, par exemple, nous avons réussi avec ces projets parce que déjà, à ce niveau-là, la coordination va nous aider à bien consolider les partenariats avec ces fonds au niveau pays pour arriver à résoudre les problèmes que le projet est en train de chercher à résoudre sur le terrain, mais limité à un certain niveau. Nous avions dans la salle la représentante, la représentante adjointe de l'ONU Femmes, qui appuie justement l'agenda femmes et sécurité en RDC. Et du coup, nous avons senti qu'elle est là. Donc, l'ONU Femmes travaille avec tout le monde. Il travaille avec le gouvernement, il travaille avec la société civile, il travaille avec les communautés au niveau de la base. À ce niveau-là, nous avons fait les plaidoyers pour que vraiment les projets arrivent à produire des impacts positifs. Il faut que les partenaires mettent des ressources là où on en a besoin. Par exemple, on s'est retrouvé en train de travailler sur terrain. Il y a les victimes. Il faut la réinsertion socio-économique. D'où proviendra ces moyens-là? S'il n'y a pas les partenaires qui mettent la main à la pâte, les amis bien sûr de la RDC, pour que ces mal arrivent à être résolus. Nous avons la prise en charge médicale. La prise en charge médicale des victimes. Heureusement, à Kabambare, nous avons MSF Espagne, qui appuie l'hôpital général de référence. Quand il y a des cas, nous référons, nous sommes à l'aise parce qu'à côté, il y a un service. Mais si MSF décidait de quitter ces lieux aujourd'hui, que deviendra les victimes sur terrain? Donc notre rôle, c'est de monter avec les plaidoyers. Comme nous avons les affaires sociales avec nous, nous allons encore essayer de s'asseoir avec eux parce que dans leur mission, c'est vraiment l'assistance aux vulnérables. Travailler avec le ministère des Affaires sociales. Essayer de rapprocher aussi le ministère des Plans qui était dans la salle. Comment nous allons aligner nos priorités par rapport aux priorités du pays. Nous sommes déjà là. Nous sommes très formés, très renforcés par plusieurs partenaires. Mais ce qui manque, c'est vraiment booster un peu de moyens pour que les victimes dont il est question aujourd'hui arrivent à trouver tout le paquet complet de services afin de les accompagner dans la communauté et promouvoir la culture de la paix. Et c'est par là qu'on peut se dire oui, réellement le chef de l'État est en train de travailler dans le sens de promouvoir la masculinité positive là où les hommes se comportent encore méchamment vis-à-vis des femmes. Merci madame. Merci à moi de vous remercier. Bonjour messieurs les journalistes. Activité à l'ELO est inscrite dans le cadre, il y a célébration, il y a 16 jours d'activisme. Activité Oyo, ils allaient célébrer au niveau mondial, mais l'ELO père Renadef, Atikala Kisimate, il fallait Azala Pembe ne ba partenaire naye pour commémorer journée en gros, 16 jours d'activisme pour l'élimination, il y a ba forme c'est ba violence Oyo. Basi na bana mike na bana basi bazo sibir na mboka na biso to ailleurs na monde entier. Na kati kuna vraiment tozalaki na ba partenaire na biso que ça soit ba partenaire ya mboka na biso, ministère ya affaires sociales, ministère ya plan, mécanisme ya suivi. Il y a accord cadre, il y a Addis Abeba, tozalaki na coordinatrice donc PDDRCS,
tozalaki na service spécialisé à chef de l'État oyo ezolandela bamakambo ya traite ya personne na bamakambo ya kobunda mpona renverser baproblème ya baviolence oyo ezosalema côté ya basi. Tozalaki mpe na partenaire na biso Onifam. Donc action ya lelo et na kati ya salle wana okutanaki mpe na baparajuriste na bapère éducateur bao bazalaki formé mpona kolite contre baforme nyonso ya violence oyo basi na bana mike baza kosibir na mboka to na bakommunauté na biso. Donc lelo ezalaki mokolo oyo Renadef alingaki asala plaidoyer. Tozalaki mpe na commissariat ya police ba oyo tozalaka soki baka toza nango directement to travaille na bango en collaboration pona kolandela ba makambo oyo etali ba violence. Donc lelo ezalaki esengo monene kozwa ba partenaire nyonso wana pembeni na biso po toyebisa bango ke tolala te parce que problème ya violence eza eye lisusu makasi na ba communauté na ba milieu ya travail na ba milieu professionnel bisika nyonso tu toza ko enregistrer baka ya ba violence. Donc lelo ezalaki ke to matisa mongongo to yebisa parti ba autorité politico administrative que toza wana pona misala tozo sala ba aider ko renforcer oyo tozo sala déjà pour lobby tozala na kati ya mboka to vivre na kati ya mboka oyo ezo promouvoir lokumu ya mwasi ezo promouvoir personnalité ya basi ezo sala en sorte que kimia ezala na mboka. Or mwasi ndenge toyebeli mwasi ezali kimia, mwasi ezali ko promouvoir ba makambo nyonso ya bien pa oyo ekosala en sorte que batu ba continuer ko bunda batu ba vivre ka ba insécurité ainsi de suite. Yango nde ezalaki mokolo ya lelo penza to betaki sete pona makambo yango po lobby toyeba ndenge nini projet to bando mettre en œuvre to bando travailler nango kuna na kabambare ezwa ba résultat mais ba résultat wana ekotikala na kabambare te ba résultat wana ekoya kosalisa mboka mobimba parce que batu bako vivre na kimia batu bako vivre na confiance mutuelle batu bako zala ensemble et puis tokoya ko appuyer pe misala oyo chef de l'État na mama Judith Suminwa baza kokonza na République démocratique du Congo pour epesa ba résultat ya malamu. Merci. Ces fonds appuient des interventions. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Merci pour la parole. Je vais faire mon petit exposé sur les conflits qui nécessitent que les femmes soient impliquées pour la consolidation de la paix, mais aussi sur des questions sécuritaires. Soit nous sommes dans une situation de crise et les femmes devraient aussi intervenir pour les questions de redressement, surtout au niveau communautaire. Autour de la table pour discuter des questions de paix, des questions de prévention, des questions de gestion des conflits. Les femmes ne sont pas là. Et quand il y a une crise, il y a toujours des choses qui se planifient. Mais malheureusement aussi, les femmes ne sont pas là. Les groupes armés, vous avez été en contact avec les femmes, vous avez été en contact avec... Parce que les personnes qui mettent en œuvre les projets ne sont pas eux-mêmes. Pour ça, félicitations et courage pour la suite. Et souvent, dans la maison, vous êtes père de 10 enfants. Et souvent, quand vous revenez, vous trouvez que dans la maison, ce sont les 3 garçons. Quand ils se mettent à se battre, même les filles, mais souvent quand ils commencent leur bagarre, c'est au salon. Les filles sont souvent à la cuisine en train de préparer, ils entendent seulement que là-bas, ça ne va plus. Donc ils disent, bon, aujourd'hui, je voudrais qu'on discute et qu'on mette fin à ces conflits. Hein? Elles sont des victimes. Donc elles doivent être là. La maman est là. Papa est là. Mais je dis parmi les 10 enfants là, et 7
Mais il y en a qui sont des victimes, il y en a qui subissent les conséquences de ces conflits. Mais quand il faut s'asseoir pour mettre fin à la guerre, on appelle seulement les droits. En fait, c'est ce qui se passe. On appelle seulement les droits d'abord. Maintenant, les filles là qu'on blesse chaque fois, elles n'ont rien à dire. Tu les as appelés, tu as parlé seulement avec eux, surtout si, après avoir parlé, maintenant papa est là, je vais donner à chacun un cadeau. Toi, tu prends une chèvre, l'autre prend une chèvre, l'autre prend une chèvre. Parce que quand les femmes chantent Somme, et on parle des inégalités persistantes, des conflits, on se dit, mais attends, Somme, là, on voit quoi? On voit les femmes tomber, on voit les enfants sans soutien, on voit, c'est triste. Mais on les traduit en un sourire qui veut dire que nous t'aidons, nous luttons, nous continuons. C'est comme ça quand on chante Somme, on sourit. Hein? Alors on applaudit les femmes. Si j'étais prévenu bien avant, je pourrais peut-être faire le slide pour présenter la structure. Mais bon, prochainement, je crois qu'on aura encore des occasions, des trucs qui viendront après. Mais là, je vais donner quelques points essentiels de la structure. J'avais moi-même voulu essayer de donner des explications sur les BDRCS. Mais le modérateur l'a si bien dit. Le BDRCS, qui est une structure de l'émanation du chef de l'État, n'est-ce pas, signifie ici le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, qui a été, par son ordonnance numéro 21/38 du 4 juillet 2021, par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a créé ce programme comme un outil pour apporter des solutions durables à ce fléau. Bonjour à tous, c'est Gaël Kalima, membre de Jeunesse et Télécom. Bonjour, c'est M. Albert Chambi, journaliste. Bonjour. Bonjour à tous, je suis M. Arsène Tongo, le chargé de relations. Bonjour, c'est Dr Ali Chopali, membre du RENADEF. Bonjour, c'est M. Benjamin Foucault de RENADEF. Je suis Blangué Monaki Rebungu, membre de l'ONG ADEFA du Paragérie. Bonjour, moi c'est Madame Katimoulé, je suis l'assistante de la coordonnatrice nationale de jeunes éclairés contre le VIH-Sida et l'hernie. Madame Justine Boto, protocole attaché du CORDAF PDDRCS. Nom de Yvonne Amour, journaliste digital Congo. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Madame Catherine Odimba. l'ONU Femmes en RDC, de la représentante adjointe de l'ONU Femmes en RDC, professeur Dr Catherine Odimba. Parajuriste, chers organes de presse, chers collaborateurs et collaboratrices du réseau national des ONG pour le développement de la femme, c'est pour moi aujourd'hui un honneur de tenir ce micro devant mes deux partenaires, l'une gouvernementale et l'autre du système des Nations Unies, pour placer ces mots à l'occasion de la commémoration de ces jours d'activisme
sur l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Comme vous le savez très bien, les 16 jours d'activisme, c'est une action mondiale. Nous sommes ici, nous les célébrons. Au niveau du monde entier, c'est en train de bouger. De promotion et de protection des droits des femmes. À ce titre, le Réseau national des ONG pour le développement de la femme, pour les partenaires, dont c'est la première fois d'être dans nos locaux, a vu le jour en 2002, à Goma, dans le contexte de guerre à répétition. En ce moment, on a commencé à travailler sur la question, sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, pendant qu'il y avait plein de déplacés, plein de femmes victimes de toutes les formes de violence qui vivaient dans des sites de déplacés. Dans le temps, on n'avait qu'un seul site ESCO, mais maintenant, ça s'est multiplié comme des champignons partout dans la province du Nord Kivu. À toquer ça et là, auprès des partenaires, que ce soit gouvernemental, que ce soit des agents du sein des Nations Unies et bien d'autres, pour dire nous sommes là, au chevet de ces femmes et de ces filles qui souffrent innocemment, qui souffrent gratuitement par rapport à toutes les formes de violence que nous enregistrons ça et là. Pour ce jour de 16 jours d'activisme de la lutte contre les violences faites à la femme et de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, il est célébré dans toutes les entités qui traitent de la question de la promotion de la femme. Femme en tant que leader dans la communauté, dans son milieu, femme en tant qu'actrice de relèvement communautaire, femme en tant que victime des violences sexuelles sous toutes ses formes, dans le foyer. Et comme vous le savez, il y a plusieurs foyers de conflit qui occasionnent ces irrégularités. Donc, c'est par rapport à cela que le gouvernement, conscient de cette question, accompagne vivement et activement toutes les actions ou les mécanismes entrepris par les différents souches et couches de la population, de la société, qui veut vraiment, n'est-ce pas, combattre ce fléau. Traiter de la question des plaidoyers auprès des autorités politico-administratives nationales pour la mise en application de lois portant protection de personnes vulnérables ici à Kinshasa. Je vous remercie. L'appui à la protection des femmes et des filles et à la consolidation de la paix dans les femmes et des jeunes filles ainsi que des personnes vulnérables. Et donc, on a commencé avec un léger retard, mais on va devoir se rattraper par les présentations. L'arrivée des participants était prévue de 9h à 10h juste. À 10h45, on aura le mot de l'ouverture qui nous sera fait par Madame la coordonnatrice adjointe du PDDRCSS. De 10h40, l'état d'avancement à mi-parcours du projet d'appui à la protection des femmes et des filles au Maniema. Et cette présentation nous sera faite également par Madame la coordonnatrice nationale des radars. De 11h30 à 11h45, il y aura un exposé sur les thématiques de Catherine Otimba de ONU Femmes. De 11h40 du PDDRCS dans les zones en conflit armé. De 12h juste à 12h20, il y aura des échanges. De 12h20 à 12h35, il y aura la présentation des... À 13h10, on va passer sur la session de plaidoyer pour la mise en application de loi portant protection des personnes vulnérables. 10 à 13h25 minutes. Et enfin, par Madame la coordonnatrice adjointe du PDRC. Alors, nous allons devoir nous rattraper assez rapidement. Je vais passer le micro pour la présentation de quelques participants.
participants. Votre nom? Bonjour à tous, je m'appelle Ngola. Je suis membre des Jeunes Volontaires pour l'Emploi, qui est membre structure membre de l'ENADEF. Merci. Ampar ainsi et journaliste et défenseur des droits de l'homme. Bonjour à tous, je suis volontaire pour l'emploi GV et puis barragériste. Bonjour, moi c'est Lio Sika, je suis participant. Pour l'emploi. Bonjour à tous, c'est Gaël Kanima, membre de Jeunesse et Télécom. Bonjour, c'est M. Albert Chambi, journaliste. Bonjour. Bonjour à tous, je suis M. Arsène Tongo, le chargé de relations. Bonjour, c'est Dr Alisho Ali, membre du RNADEF. PDRCS, Madame la représentante adjointe de ONIFAM. Et des jeunes filles ainsi que des personnes vulnérables. Et donc, on a commencé avec un léger retard, mais on va devoir se rattraper par les présentations. L'arrivée des participants était prévue de 9h à 10h juste. À 10h45, on aura le mot de l'ouverture qui nous sera fait par Madame la coordonnatrice adjointe du PDDRCSS. De 10h40, l'état d'avancement à mi-parcours du projet d'appui à la protection des femmes et des filles au Maniema. Et cette présentation nous sera faite également par Madame la coordonnatrice nationale de l'ENADEF.